La communauté de communes des Grands Lacs a engagé les études préalables à l'extension de la zone d'activité de la Muntanyota Biscarrosse en fin d'année 2018. Son objectif est de développer, en parallèle de la requalification de la zone existante, une nouvelle offre d'activités économiques, à travers des activités d'artisanat, de services ou encore de commerce. Dans cette perspective, la SATEL, la Société d'aménagement des territoires et d'équipement des Landes, l'accompagne en qualité de mandataire pour la conduite des études techniques et en vue d'obtenir l'ensemble des autorisations administratives nécessaires au développement de cette extension. Pour ce faire, différentes études ont été engagées sur des sujets très variés afin de permettre de disposer d'une bonne connaissance du terrain et de ses caractéristiques et pour, au bout du compte, eh bien, définir ce projet d'aménagement. Ces études portent d'abord sur le volet technique urbain et même paysager. Elles sont menées par l'agence Métaphore et le bureau d'études techniques Verdier Ingénierie. L'objectif là est d'établir un diagnostic urbain, technique et paysager en vue de définir un plan d'aménagement pour cette extension. Un volet environnemental est également abordé à travers la mission de Envolis et de la CDC Biodiversité, à travers la réalisation d'un diagnostic 4 saisons sur le terrain et ses abords, et également l'étude des impacts du projet sur l'environnement. En sujet foncier, avec une étude foncière réalisée par le bureau d'études Géophite, qui intervient dans l'identification, la rencontre également avec les propriétaires concernés par le projet. D'autres études sont également réalisées, le cas échéant, systématiquement la topographie et l'étude des sols, et également ce qu'on a fait assez récemment, une étude de trafic. D'autres études peuvent également intervenir comme des études géotechniques par exemple. La méthodologie étant qu'à partir du périmètre d'études étendu, vaste, l'objectif étant de faire la synthèse des conclusions de ces différentes études variées, thématiques, et également la synthèse des échanges que nous menons avec vous en phase de concertation pour déterminer d'abord les contours de l'opération, ses limites physiques, et également son programme d'aménagement. L'outil d'urbanisme qui est engagé pour faire cette opération est ce qu'on appelle une ZAC, une zone d'aménagement concerté. C'est une procédure qui a été engagée par la communauté de communes des Grands Lacs et elle présente l'avantage en phase de réalisation de permettre une grande souplesse dans le phasage des travaux, également dans la commercialisation des terrains. Je vais vous faire un point sur l'avancement des études engagées et sur les procédures administratives nécessaires à l'extension de cette zone d'aménagement. Au niveau des exécutions des études, donc vous l'avez vu, plusieurs études ont été engagées. Les principales qui sont en cours aujourd'hui sont l'étude environnementale et urbaine et technique. Le volet environnemental avance, le diagnostic 4 saisons est terminé. Nous sommes en pleine phase d'études de dimensionnement des compensations environnementales du projet. Sur le volet urbain, technique et paysager, le diagnostic a été terminé et nous sommes dans une phase d'élaboration du plan d'aménagement de la zone. C'est l'objet de la réunion de ce jour. Du point de vue de la concertation publique, il s'agit d'une phase obligatoire, réglementaire également. Elle s'organise à travers 2 réunions publiques de concertation pour venir vous présenter l'avancement du projet. Une première réunion publique s'était tenue en décembre 2019 pour vous présenter le diagnostic 4 saisons de terrain, avec les enjeux environnementaux présents sur le site. Et une deuxième réunion publique, aujourd'hui, 7 juin 2021, pour venir vous présenter d'abord l'avancement des études environnementales, mais également le plan d'aménagement tel qu'il est conçu à ce jour. La concertation publique, c'est venir vous présenter l'avancement du projet, mais également recueillir vos observations. Pour ce faire, différents registres sont à votre disposition, en mairie de Biscarrosse, mais également au siège de la communauté de communes des Grands Lacs, également sur Internet, sur le site de la communauté de communes, sur le lien que vous voyez apparaître sur la diapositive. Un bilan de la concertation sera alors réalisé au terme de cette phase de concertation, où les réponses aux questions seront fournies, et également l'adaptation du projet au regard des propositions faites par le public. Maintenant, la procédure de ZAC, elle se déroule en 2 grandes phases.
La première aboutit à l'approbation par la communauté de communes des Grands Lacs du dossier dit de création. C'est une étape où on vient figer le périmètre de l'opération. La deuxième étape est l'approbation par la communauté de communes des Grands Lacs du dossier de réalisation. Celui-ci définit le programme des équipements publics. On entend par équipement public les différents travaux d'infrastructure, de réseau à l'intérieur du périmètre, mais aussi à l'extérieur, s'il y a d'éventuels besoins de renforcement de réseau. Et également le programme de construction de la ZAC, qui définit un peu les objectifs en termes d'occupation, d'activité sur la zone. Donc ces deux phases sont traduites par des délibérations qui sont prises par le conseil communautaire de la communauté de communes des Grands Lacs. Enfin, deux autres procédures sont à mener. Une sur le volet environnemental à travers l'élaboration du dossier d'autorisation environnementale, le DAE. C'est un dossier qui comprend l'étude d'impact environnemental, le dossier loi sur l'eau sur la gestion des eaux pluviales, et également le dossier d'autorisation au titre du défrichement. Un dernier dossier est également à déposer, on l'appelle le dossier de déclaration d'utilité publique, qui vient plaider et argumenter de l'utilité publique du projet auprès des services de l'État, en termes de création d'emplois particulièrement. La zone d'activité de la Montagnotte se situe à environ 2 km du centre-ville de Biscarrosse, le long de la RD 652 en direction de Parentis-en-Born. Le périmètre d'étude, défini par rapport au zonage du PLU, se décompose en différents secteurs. Il représente une superficie totale de 73 hectares, qui se décompose en 65 hectares au nord de la RD 652, dans le prolongement de la zone d'activité existante, et de 8 hectares au sud en l'entrée de l'aérodrome. Au niveau du PLU de la commune de Biscarrosse, les secteurs d'études se situent en zone 1 AUX, avec 3 secteurs distincts. Le secteur 1 AUX-A, destiné aux activités spécialisées dans le domaine aéronautique, un secteur 1 AUX-C, destiné au commerce, et enfin un secteur 1 AUX-I, destiné aux établissements à usage industriel, commercial et artisanal. Le foncier des extensions se caractérise par la présence de grandes unités foncières et par une part importante de foncier public, commune de Biscarrosse, communauté de communes des Grands Lacs. Le réseau de voies actuel se caractérise par un tracé orthogonal inachevé issu de la juxtaposition de différentes opérations au cours du temps et par la présence d'une entrée par le giratoire de l'hydravion. Avec cette configuration, la zone de la Montagnotte apparaît enclavée, les déplacements compliqués et les parcours peu lisibles pour les usagers, clients, transporteurs, livreurs. On peut noter un deuxième accès prévu sur la RD 652 au niveau du giratoire des Pépinières Beaune. Par rapport à ces deux giratoires distants d'environ 1440 mètres, on peut noter l'accès à l'ensemble commercial du garage Peugeot, accès sur la RD 652, mais sur lequel le tourne à gauche en venant de la ville de Biscarrosse est interdit. Cet accès se prolonge par une voie de livraison jusqu'à la rue de la Ferronnerie, voie privée, qui constitue aussi un itinéraire malin pour les usagers, puisque d'après les comptages routiers effectués en 2020, par rapport au giratoire de l'hydravion, cet accès représente 9% des entrées et sorties le matin et 16% le soir. Compte tenu de la distance entre ces deux giratoires et au regard de l'importance de la zone, qui à terme représentera une superficie de 80 hectares, il pourrait être envisagé de créer un véritable accès secondaire à la partie centrale de la zone de la Montagnotte, en limite est des ateliers du garage Peugeot. Éventuellement, avec la création d'un tourne à gauche sur la RD 652, ce qui améliorerait considérablement l'accessibilité de cette partie de la zone. À partir du diagnostic des voies et du fonctionnement de la zone en termes de circulation, stationnement, 3 scénarios d'aménagement ont été imaginés. Du plus ambitieux en termes de superficie, donc
très consommateur d'espace et source d'importantes surfaces de compensation, au plus resserré, intensifié, en continuité avec les secteurs de la zone existante. Les aménagements peuvent se présenter à partir de 4 schémas représentant les différentes trames. La trame des voies à créer, la trame des liaisons douces à mettre en place, la trame paysagère à développer et enfin la trame de l'eau liée à l'assainissement des eaux pluviales. Les principes de traitement des voies nouvelles visent à affirmer une hiérarchie entre les voies, avec des voies primaires telles que la rue de la Ferronnerie, des voies secondaires de liaison entre les secteurs et enfin des voies de desserte. Les emprises des voies nouvelles prolongent généralement les voies existantes, mais en intégrant généralement du stationnement longitudinal, des espaces de circulation piétonne ou cyclable et enfin des noues de collecte des eaux pluviales des espaces publics. En termes de liaison douce, il est prévu de créer un réseau de voies vertes connectées à la piste cyclable Vélodyssée qui borde la zone d'activité, avec un principe de boucles successives assurant la desserte de l'ensemble des secteurs de la zone. En termes de vocation et de découpage parcellaire, le projet s'appuie sur la situation géographique des différents secteurs, leurs conditions d'accessibilité, de visibilité ou d'effet vitrine. Sont également prises en compte les activités existantes afin d'éviter des conflits d'usage et d'image avec les nouvelles activités. La logique de découpage parcellaire s'appuie sur des profondeurs de l'eau variables pour produire des lots à vocation plutôt artisanale entre 1500 et 2500 m², des lots de taille moyenne pour l'industrie ou le commerce sur des lots de 3500 à 5000 m², et enfin de grandes unités pour des vocations plus industrielles ou liées au BTP ou au traitement des déchets, sur des lots de 10 000 à 20 000 m². La stratégie paysagère se décline à 2 échelles. Une première échelle avec la constitution d'une trame paysagère globale en cohérence avec la prise en compte des enjeux environnementaux, grands corridors écologiques, accompagnement des noues végétalisées, préservation de la végétation existante, constitution de bandes paysagères ou d'espaces de représentation en vitrine, prise en compte de l'aléa incendie de forêt. Une deuxième échelle par l'expression de la hiérarchie des espaces publics au moyen d'un accompagnement paysager adapté. Cet accompagnement exprime la hiérarchie du réseau viaire avec un traitement sur les voies primaires à base d'arbres majeurs persistants, en alignement ou isolés pour marquer des points singuliers, des alignements d'arbres tiges en double alignement le long des voies secondaires et des alignements mixtes le long des voies de desserte. En matière de gestion des eaux pluviales, au regard des données du site en termes de nombre d'exutoires, de configuration et de niveau affleurant de la nappe phréatique, il a été adopté un principe de gestion avec des ouvrages à ciel ouvert de faible profondeur de type noue. Des ouvrages d'ajutage seront mis en place avant chaque rejet vers les fossés existants et dans les noues afin d'assurer une capacité de stockage des eaux. Je vais maintenant vous faire un point sur l'avancement des études environnementales. Nous l'avons vu précédemment, le diagnostic 4 saisons a été réalisé entre 2019 et 2020, entre les 2 étés. Toutefois, Envolis poursuit sa présence sur le terrain, encore aujourd'hui, pour mettre à jour ce diagnostic afin que nous disposions d'une connaissance la plus actualisée et la plus fine des caractéristiques environnementales du terrain. Donc maintenant que nous connaissons ce diagnostic, nous allons calquer notre projet sur ce terrain et engager une démarche qu'on appelle éviter, réduire et compenser. Il s'agit d'une doctrine qui est fixée par les services de l'État, une démarche à poursuivre dans notre dossier d'autorisation environnementale pour, dans un premier temps, éviter autant que possible les enjeux environnementaux,
on ne peut pas les éviter, eh bien, on essaie de les réduire à travers, par exemple, les phases de chantier ou la délimitation du périmètre de l'opération. Et enfin, si on ne peut pas réduire nos impacts, eh bien, il faut les compenser à travers eh bien, des recherches de sites de compensation. Donc, concrètement, le projet, vous l'avez sur les points suivants, a réussi à préserver une trame verte qui vient traverser du nord au sud l'extension de la zone de la montagnotte. Voilà, c'est donc cette bande verte qui se situe entre les secteurs B et F', qui concrètement sera inconstructible et qui ne pourra pas être urbanisée. Elle sera donc préservée. Également, une réduction du périmètre de l'opération. Vous l'avez vu, on est parti sur un périmètre étendu, volontairement étendu. Et l'objectif a été de réduire ce périmètre à une emprise qui soit la moins impactante pour l'environnement, mais qui permette aussi de proposer une offre de foncier d'activité économique pertinent au regard du marché. Donc il a fallu composer avec ces différents enjeux-là. Et enfin, on n'a pas pu, pour le reste du projet, éviter d'impacter directement ces enjeux environnementaux. Et pour ce faire, Volis a identifié donc les impacts sur la faune, la flore et ce qu'on appelle les habitats d'espèces protégées qu'il s'agira donc de compenser. On les classifie en plusieurs catégories. En milieu ouvert pour le fadet des lèches ou élangoulevent, c'est un oiseau. Là, nous avons 40 hectares à identifier à l'extérieur du site pour la compensation de ces milieux-là. Il y a les milieux dits semi-ouverts favorables à la fauvette pichou, c'est un autre oiseau. Là, ici, nous avons 35 hectares à identifier à l'extérieur de la zone et à préserver dans le temps. Il y a également les milieux dits fermés pour les chiroptères, donc les chauves-souris et les amphibiens. Ça représente 12 hectares à identifier à l'extérieur de l'opération également. Les zones humides à compenser à hauteur de 56 hectares à l'extérieur de l'opération. Et enfin, le défrichement pour 75 hectares. Donc, à chacun de ces milieux est assorti un coefficient de compensation qui donc vient démultiplier en fonction de ce coefficient la surface à identifier. Dans la recherche de ces compensations, il y a une possibilité toutefois de mutualiser ces compensations. C'est un travail que nous menons actuellement avec les services de l'État et également le concours de l'ONF. Les autres volets de l'autorisation environnementale sont également en cours d'élaboration, à savoir l'élaboration du dossier loi sur l'eau qui va décrire les conditions de gestion des eaux pluviales de la zone, et également le dossier d'autorisation de défrichement qui sont en cours d'élaboration. Pour finir, voici le calendrier prévisionnel des procédures administratives à mener dans le cadre de cette ZAC, cette zone d'aménagement concerté. Il faut savoir qu'on est sur une phase administrative qui est longue et complexe, et on s'inscrit dans le temps. Voilà, cette opération, elle est longue à mettre en place, et elle se traduit par plusieurs étapes d'élaboration, de dépôt auprès des services de l'État, d'enquête publique, d'instruction, d'arrêtés préfectoraux au bout du compte. Donc aujourd'hui, à gauche de cette frise, au 7 juin 2021, nous sommes au stade de la deuxième et dernière réunion publique de concertation. Notre objectif est, après l'été, vers l'automne 2021, de déposer le dossier d'autorisation environnementale pour qu'il parte à l'instruction auprès des services de l'État. Une autre étape importante sera le février 2022, avec cette fameuse approbation du dossier de création de la ZAC et le dépôt du dossier de DUP, de déclaration d'utilité publique du projet. Pour mémoire, l'approbation du dossier de création de ZAC va permettre de définir le périmètre physique de l'opération, mais également de tirer le bilan de la concertation que nous avons menée à travers ces deux réunions et après avoir recueilli vos observations. Début 2023, nous espérons obtenir les arrêtés préfectoraux pour la déclaration d'utilité publique et le dossier d'autorisation environnementale. Vous constatez qu'il y a une grosse année qui s'est écoulée entre le dépôt de ces dossiers et l'obtention de ces arrêtés préfectoraux. Dans cette année-là, il y aura une phase d'instruction par les services de l'État, mais également une phase d'enquête publique qui sera réalisée conjointement pour ces deux dossiers d'utilité publique et d'autorisation environnementale. En mars 2023, on va dire premier trimestre 2023, nous visons l'approbation du dossier de réalisation de la ZAC. C'est donc la deuxième et dernière étape de la phase administrative de la ZAC.
Pour mémoire, ce dossier-là va donc décrire ce qu'on appelle le programme des équipements publics et le programme de construction du projet. Ce qui nous amène donc à l'été 2023, avec prévisionnellement un lancement des travaux d'une première phase de l'opération.